2021 s'achève et des tas de jeux sont sortis, peut-être vous ont-ils plu, vous les avez détestés pour certains, mais quand quelque chose s'achève, autre chose naît. Vous l'avez sûrement compris, on va parler des jeux vidéo qui devraient sortir pour 2022 et que vous attendez ou que vous connaissez peut-être pas encore. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ça aide vraiment beaucoup pour la chaîne parce que comme ça permet de grandir et tout ça. Et pareil pour les commentaires, ça aide aussi à améliorer la chaîne. Bon, vous voyez un peu le genre, mais ça aide vraiment beaucoup. Et ça permet aussi de m'encourager à continuer les vidéos et tout ça. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va peut-être parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et tout ce qui s'est passé cette année. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc maintenant, place à la vidéo. On va d'abord commencer par les jeux annoncés par Nintendo. Comme vous le savez sûrement, il y a Breath of the Wild 2 qui devrait sortir en 2022. Ensuite, je ne sais pas si c'est une date sur laquelle on peut vraiment compter, car pour rappel, Breath of the Wild avait été, lui, extrêmement retardé. Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais en tout cas, on attend encore des nouvelles de ce jeu. Ensuite, vers la licence Pokémon, le 28 janvier 2022, Pokémon Legend Arceus est censé sortir. On a pu voir les trailers et les annonces concernant le jeu. Ensuite, il a l'air assez prometteur, on va dire, car il est censé peut-être révolutionner un peu le gameplay de Pokémon et des jeux classiques Pokémon. Nous devrions aussi avoir Splatoon 3 et Bayonetta 3 qui sont peut-être un peu passés à la trappe à cause des grosses annonces, mais restent quand même des jeux à ne pas ignorer. Ensuite, du côté de Kirby, les développeurs ne chôment pas car ils ont prévu Kirby et le monde oublié vers printemps 2022. Celui-ci ne va pas être en 2D comme à son habitude, mais bel et bien en 3 dimensions, ce qui ressemble d'après les aperçus laissés par des gameplays ou des trailers, ça ressemble quand même pas mal à Mario Odyssey. Pour finir dans les Nintendo, il y a le deuxième opus de la collaboration entre les licences Microsoft et Nintendo, dont le premier opus avait été étonnamment apprécié par la communauté. Je parle bien sûr de Mario et les lapins crétins Spark of Hopes. J'ai déjà un peu parlé du premier opus dans la vidéo, le top 15 de la Switch qui s'affiche tout de suite en haut à droite. Donc n'hésitez pas à aller un peu voir, d'ailleurs c'est assez intéressant la vidéo parce que les premiers jeux sont quand même assez représentatifs de la période qu'on connaît en ce moment. On va maintenant passer à un jeu qui avait fait pas mal de bruit lors de son annonce lors de l'E3 2021. Il est inspiré d'un grand film des plus connus, je parle bien sûr de Avatar of Pandora, qui est annoncé pour 2022. Il a l'air d'être un open world avec comme thème le monde du film. Et il a l'air quand même d'être assez prometteur grâce à ces graphismes qu'on a pu voir qui sont assez bien faits par rapport à certains autres jeux. Bon, je vais pas citer de nom, c'est pas très sympa. Bon, vous avez aussi sûrement pas dû passer à côté des deux dernières consoles de Xbox et PlayStation qui sont même presque quasiment sorties en même temps. Il y aura sûrement, même c'est sûr, on a pu voir des jeux, des exclusivités sur chaque console et on va parler d'un qui est pour plutôt la PlayStation 5. Je parle de God of War avec son nouvel opus pour 2022 qui s'appelle Ragnarok, qui comme le montre le titre se passera dans le monde et les croyances des Vikings, avec les 9 royaumes et les dieux d'Asgard. Maintenant un peu plus du côté de Bethesda, le développeur de Fallout et Elder Scrolls que vous connaissez forcément, sinon vous n'avez qu'à chercher sur internet, vous allez forcément trouver le jeu, qui va miser sur un nouveau jeu annoncé depuis l'E3 2018, le fameux Starfield avec comme date de prévu le 11 novembre 2022, ce qui est fait quand même à peu près dans un an, donc vous avez le temps de vous renseigner un peu sur le jeu. Donc c'est un jeu qui se passera un peu dans l'espace, qui a l'air assez libre et qui me fait pas mal penser à No Man's Sky personnellement. Et d'après ce que j'ai vu dans les trailers, donc je pense qu'il peut plaire à une certaine majorité des personnes qui regardent cette vidéo, mais ensuite à voir s'il vaut vraiment le coup. Maintenant on va revenir un peu dans le début d'année 2022 avec Tom Clancy Rainbow Six Siege qui devrait sortir le 20 janvier. Le jeu sera contre une menace alien qui a l'air d'être pour l'instant considéré comme un jeu d'horreur en équipe. Je pense que c'est quand même assez probable que ça soit ça. Comme je vous en avais déjà fait une vidéo dessus, je pense que j'étais obligé d'en parler sur cette vidéo. Je parle bien sûr d'Horizon Forbidden West, qui est le second opus d'Horizon Zero Dawn, qui va maintenant s'afficher en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle parle d'Horizon Zero Dawn et un petit peu du jeu. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez un peu plus d'informations. Ensuite vous avez le deuxième opus d'un jeu survival extrêmement connu. Je parle d'Ark qui a son deuxième opus qui devrait sortir en 2022. D'après ce que j'ai vu, le jeu devrait se passer dans un monde extraterrestre, mais je vais pas tenter de m'attarder sur le sujet, Matroxy en parle beaucoup mieux que moi. Et pour finir, on va passer à un jeu de voiture assez connu, même extrêmement connu par tout le monde. Je parle bien sûr de Gran Turismo, dont le 7 est censé sortir le 4 mars 2022, s'il n'a pas de retard bien sûr.
Bon, comme dit en début de vidéo, je vais un peu parler de ce qui s'est passé cette année sur la chaîne. Tout d'abord, merci, j'ai réussi à passer les 100 abonnés. Enfin, on a réussi à passer les 100 abonnés, c'est vraiment cool. Parce que c'était un objectif que je me visais pour la fin d'année, donc avant le début 2022. Il y a certains projets comme, je sais pas si vous l'avez vu, j'en ai sûrement parlé vraiment très brièvement, comme Zelda Skyward Sword sans qualificatif qui n'est jamais sorti car le rendu n'était pas vraiment du tout, même pas du tout ce que je voulais. Et c'était vraiment pas exceptionnel, c'était même pas postable je pense. Et même, je suis vraiment désolé, mais les participants n'ont même pas vu le résultat et je pense que c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est un peu la raison pourquoi foirer ce projet. Donc ensuite, j'ai réussi à tenir le rythme de une vidéo par semaine, c'est quand même vraiment pas mal. Peut-être pas assez souvent, mais partagez la chaîne, parlez-en autour de vous pour que les personnes voient si ça leur plaît et puissent continuer à regarder si ça leur plaît. Bien sûr, je n'oblige pas les gens à regarder les vidéos. Donc pour 2022, j'ai prévu de continuer le même rythme, une vidéo par semaine. Je sais que ça vous paraît peut-être un peu lent pour certains ou qu'il n'y a pas assez de contenu, mais c'est ce que je peux faire pour l'instant parce qu'à côté j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des cours, tout ça. Là je prends pas mal de temps pour faire chaque vidéo parce que t'as le montage, l'écriture et tout ça. Et ça prend quand même pas mal de temps, donc je mets environ 4 heures pour chaque vidéo, même peut-être x 5. Au départ c'était vraiment 7 heures, donc là je me suis amélioré en montage et tout ça. Peut-être pas amélioré en montage mais en rapidité pour le montage. Et je sais pas si ça donne le vrai rendu, le même rendu. Aussi pour les textes, en fait j'ai écrit moins, je fais plus au hasard, pas au hasard mais je développe tout seul. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais avant je lisais pas mal quand même, et là je développe les textes que j'écris moi-même avant. Je ne fais pas aider pour le montage, pour les textes et l'audio. Je fais à peu près ça tout seul, à part quand il y a des feats, c'est les autres qui font leurs textes, tout ça. Donc voilà, d'ailleurs c'est assez sympa aussi, j'ai réussi à faire 2 feats cette année avec Matroxy et Aozen maintenant. Donc c'était vraiment cool, même si au départ le premier feat est arrivé peut-être un peu rapidement, c'est pour ça qu'il a peut-être un peu foiré. Bon, ensuite ce que j'avais dit c'est que j'aimerais bien passer les vidéos, que la première vidéo ne soit pas la plus vue parce qu'elle est la moins qualitative, on va dire, parce qu'après je me suis amélioré et tout ça, donc ça a amélioré pas mal la chaîne, et donc les personnes voient d'abord ça et se disent ouais c'est pas exceptionnel. J'espère qu'une prochaine vidéo, ou peut-être même dans longtemps, pourra enfin dépasser cette vidéo. Bon, ensuite niveau projet 2022, j'en ai quelques-uns, je sais pas encore s'ils vont aboutir, je sais pas du tout même s'ils vont aboutir. En tout cas je continuerai les séries, même s'il y en a certaines que j'ai arrêtées, et je sais pas pourquoi, si j'ai arrêté parce qu'elles avaient pas très bien marché. Ensuite les présentations de JV, ça va, j'ai été content pour le 2e épisode de présentation de JV avec Horizon Zero Dawn. Et aussi là, quand je tourne ça, on est le 19 décembre je crois. Oui, on est le 19 décembre. Il y a 2 jours, j'ai sorti la vidéo sur Fortnite qui m'avait pris pas mal de temps. J'avais écrit pendant 2 heures le texte environ, qui faisait 4 pages carrément. Et ça fait longtemps que j'avais enregistré, je devais le préparer pour une autre chaîne à la base, mais au final j'ai quitté la chaîne, l'autre chaîne, et donc j'ai utilisé cette vidéo pour là, et ça va, il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça. D'ailleurs je remercie Staruby pour ça. Voilà, c'est assez cool, elle vous a plu. Vous êtes resté assez longtemps sur la vidéo, même s'il y a eu un problème au départ, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le son était vraiment plus bas, et en fait j'avais totalement oublié d'augmenter le son dans cette partie, donc c'est juste pour ça que voilà, vu que c'est le départ et que les gens quittent à ce moment là, quand ils voient que le son n'a pas été très bien réglé, et qu'il faut augmenter et d'un coup hop, une grosse augmentation, je pense que ça aurait pu en dégoûter plus d'un. Et pourtant ça a assez bien marché. Je remercie aussi les personnes qui ont été interviewées, donc j'ai été assez content de cette vidéo qui était vraiment pas un but en soi, un réel défi, parce que Fortnite, au moment où je tournais la vidéo, Fortnite était vraiment au plus bas, et là ça va avec la nouvelle saison, ça a augmenté, donc c'est peut-être ça qui a un petit peu aidé. Là je m'attarde sur cette vidéo, mais c'est que ça m'a vraiment marqué, c'est pour ça. Ensuite Zelda Origin, je continue, là on commence à arriver dans les années 2000, donc ça va commencer à avoir des jeux avec
peut-être une plus longue histoire, peut-être des plus longues vidéos. Mon ancien but, c'était de réussir à faire des vidéos plus longues, un peu plus de 5 minutes. Et au final, j'ai réussi quand même pas mal de fois, même assez souvent, à faire 6 minutes. Là, je sais pas cette vidéo combien de temps elle va durer, parce que je fais que papoter. Mais disons que c'est assez cool d'avoir réussi à augmenter le temps de vidéo. On se rendait pas vraiment compte en 3 minutes du travail qu'il y avait derrière. Et là, il y a encore un peu plus de travail, et on s'en rend peut-être un peu plus compte en voyant tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo le vendredi comme d'habitude.